un plaisir de recevoir. Elle est chanteuse, slameuse. Mais son parcours aussi est tellement inspirant. L'idole est avec nous au studio, au 10e show, et surtout avec l'équipe Image là. Un plaisir. L'idole. Oui. Un plaisir, hein? Un plaisir partagé. Oui, je me sens bien. Il n'y a pas de... Parce que quand tu es sur scène, là, c'est... Oh non, t'inquiète pas. On est à la maison, on est tranquille, il n'y a pas de stress. Donc ça va. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi-même? Très, très, très bien. Okay. Après l'énergie, après le projet, et quand même, il y avait beaucoup d'énergie qui se dégageait. Est-ce que tu es vraiment en forme? Et surtout, je sais que tu travailles toujours sur des projets. Mais ça va, je vais bien. Vraiment, je me sens bien, je vais bien. Je ne suis pas trop fatiguée, donc c'est correct. Tu as quand même grandi et dans un environnement où slam faisait partie de ta vie. Oui. J'aimerais que tu nous partages l'expérience. Comment tu as débuté dans cet environnement où il n'y a pas beaucoup de femmes? Oh. Disons que mon aventure avec le slam, elle commence... Il faut que je me souvienne moi-même parce que des fois, j'ai l'impression que c'est hier, mais d'autres fois, j'ai l'impression que ça fait vraiment, vraiment longtemps. Moi, je découvre le slam au travers d'une compétition. C'était au Cameroun? C'était au Cameroun, effectivement. C'était les vacances. Et en général, il y a des compétitions pendant les vacances pour les jeunes. Et donc, en 2009, moi je m'inscris. Je ne m'inscris pas volontairement. C'est des amis à moi qui me poussent en mode « Toi, tu déranges les gens, tu chantes et tout ça, tu veux chanter, va t'inscrire là-bas. » Donc, mes amis ils mettent mon nom et je passe le casting. C'est le karaoké. On est en 2009. Et donc, je chante, on me sélectionne. Je fais les 8e, les quarts de finale. Et je crois qu'on m'élimine en demi ou en demi-finale régionale, je pense. Et moi, dans ma tête, en fait, je me dis, c'est sûrement parce que j'ai pas assez pratiqué, parce que je n'étais pas au point. Donc, l'année prochaine, ce que je vais faire, c'est je vais m'inscrire dans une chorale, je vais m'inscrire dans un groupe, je vais apprendre à chanter véritablement, et l'année prochaine, je viens gagner. Et donc, pendant l'année, c'est un peu ce que je fais. Je m'inscris à l'orchestre de notre collège. Je m'inscris à la chorale, même si je ne suis pas hyper régulière. Et le casting, dès qu'on l'annonce, je m'en vais. Je m'inscris. Et on ne me sélectionne pas. Je n'ai même pas traversé le casting. Et donc, pour moi, c'est comme un choc. Parce que je me dis, mais je viens de travailler 1 an pour être sélectionnée, pour gagner. L'année dernière, je n'étais même pas prête. C'est des amis qui avaient mis mon nom. Et donc, le jury me dit, non, vous savez, vous pouvez revenir, mais dans une autre catégorie. Ouais. Et donc, là, il faut que je cherche la catégorie. Donc, au début, il y a la danse et tout. Ouais, j'aime bien danser, et je pense que cette année-là, j'avais déjà des trucs avec des amis, donc on avait un groupe. Mais je voulais quelque chose qui m'appartienne. Tu vois, je voulais participer à la compétition de façon individuelle. Et donc, j'ai des amis qui me disent, Miss et tout ça, t'es belle et tout. Oui, mais j'ai pas la taille. Et à cette époque-là, j'étais beaucoup moins grande qu'aujourd'hui, donc t'imagines le tableau. Ouais. À côté de ça, il y avait rap. Donc, il y a un ami qui me dit, tu peux faire du rap et tout. Et puis moi, je suis comme... Et c'est surtout peut-être à l'époque. À cette époque-là, déjà, j'écoutais du rap, mais je me voyais pas rappeuse. Ouais. Pour moi, c'était trop compliqué. Il faut un instrumental, il faut un beat, il faut une technique et tout. C'était pas pour moi. Ensuite, il me dit, il y a l'humour. Pourquoi? Est-ce que tu sais, c'est drôle, tu pourrais bien... Tu sais, faire rire les gens quand tu es assis, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu montes sur une scène et que l'objectif, c'est de faire rire des gens qui attendent que tu leur fasses rire, c'est autre chose. Et donc, moi, je suis comme, non. Il me dit, il y a le slam. Et donc, je lui demande, le slam, c'est quoi? Il me dit, c'est de la poésie autrement. Tu parles, mais avec ton cœur, tu exprimes des choses. Moi, je suis comme, OK, est-ce que parler simplement, ça suffit? Il me dit, oui, tu peux. Et donc, lui, c'est un rappeur à la base. C'est un humoriste aujourd'hui, moustique charismatique, un super ami à moi. Et donc, il me donne un de ses textes. Il me demande de le lire. Et donc, je commence à lire. Il me dit, non, tu ne mets pas assez d'émotion. Il faut que tu prennes possession du texte. C'était toujours ça. C'est ça. Il faut qu'on ressente que ça vienne du cœur. Ouais. Donc, je réessaye plusieurs fois. Et il me dit, OK, là, ça commence à être bien. Maintenant, va écrire ton propre texte. Parce que c'était son texte à lui. Donc, je rentre. Ma mère râle, bien évidemment, parce que tu es sortie depuis le matin. C'est les vacances. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas voulu aller chez ta grand-mère. Donc, bref. Et j'écris un texte sur ma mère. Et la semaine qui suit, je repars au casting. Et je mets catégorie slam. Et on me sélectionne. Et tout le monde, à la fin, parce que c'était non seulement la dernière catégorie, j'étais la dernière candidate. Donc, j'ai vu un peu ce que tous les autres avaient fait. J'avais jamais vu de slam, j'avais jamais écouté de slam. Donc, j'étais comme, OK, c'est comme ça qu'on fait. J'ai vu,
je me disais que tous ceux qui étaient là avaient forcément plus d'expérience que moi. Donc, on me sélectionne, tout le monde est debout à la fin. Je suis comme, OK. Les gens me disent, ah, ça fait combien de temps que tu slams et tout. Je suis comme, 1 semaine. Et cette année, je gagne la finale nationale en slam. Et pour moi, c'est vraiment le début de quelque chose parce que je me découvre au travers de cette compétition-là. Je découvre que j'ai des choses à dire. Après, j'ai toujours eu un cahier entier. Moi, je suis timide à la base. Donc, j'avais pas toujours le courage de dire les choses. Donc, je les écrivais surtout. Et ces textes-là, ce sont eux qui m'ont aidé tout au long de la compétition. Et quand on a fini, le gros chèque et tout, c'était la première fois de ma vie. Je dormais dans un hôtel et tout. J'avais pas 20... J'avais quel âge? J'avais 15 ans. Oh, wow. Donc, très jeune. À ce moment-là, je me dis, oh, ça me plaît. Ça, j'ai envie de faire ça. Tu vois? Et c'est comme ça que l'aventure slam commence. Pour moi, même si à ce moment-là, ça reste une passion, je commence à essayer des choses. J'écris. Je participe à des open mic, à des scènes ouvertes où on te donne juste 3 minutes et tu as la possibilité d'exprimer de montrer ce que tu sais faire. Et ensuite, je commence les festivals. Je gagne une compétition au Cameroun, je représente le Cameroun en Angola. Et de fil en aiguille, il y a un petit réseau qui se tisse, les contacts, etc. Et donc, Afrique du Sud, quand je m'en vais en Afrique du Sud, c'est un peu le début de tout parce que je me rends compte qu'en fait, là-bas, il y a des personnes pour qui slameur et slameuse, c'est une profession. Et donc, quand moi, je reviens de là, je suis comme, moi, je vais être slameuse. Je veux que sur mon passeport, ce soit écrit artiste. Je veux faire de ma passion mon métier. C'est vraiment comme ça que l'aventure a continué, mais d'une façon beaucoup plus ancrée, beaucoup plus alignée, beaucoup plus consciente, en fait. Dès les débuts, est-ce que tu avais quand même de blocage au niveau de tes parents? Parce que je sais, on n'est pas quand même différents des parents africains ou haïtiens. On est Ma mère, elle est, jusqu'aujourd'hui, souvent on a des c'est ça. C'est que, bon, être artiste, c'est bien, mais est-ce que tu veux pas travailler dans un bureau, tu vois? Et puis, quelque part, tu comprends un peu, parce que le problème des parents, c'est que ils ont peur. Ouais, c'est ça. Parce que ce qu'ils veulent pour leurs enfants, c'est la sécurité. Or, en tant qu'artiste, la sécurité, c'est pas la chose la mieux partagée. Parce qu'il y a des périodes où, OK, tu es sous le feu des projecteurs, tu as tous les contrats. 2 ans après, c'est possible que tout s'arrête pour toi. Et donc, comment tu rebondis, comment tu vis. Donc, je peux comprendre. Il faut au moins un plan B. Ouais, c'est ça. Et là, actuellement, tu es quand même parmi les slameuses qui, non seulement qui restent constantes, mais aussi qui est très connue par rapport avec ton travail, tout ce que tu fais dans le domaine. Et tu es la première femme primée ou qui a quand même été sélectionnée pour le prix RFI. Ouais. J'aimerais que tu en parles. Comment tu vivais cette émotion? C'était 2019, je pense. Oui, 2019. C'était une joie immense. Pourquoi? Parce que le prix Découverte RFI, je le voyais tellement loin à cette époque-là. J'avais l'impression que... Enfin, il y a que la crème de la crème qui est au moins finaliste du prix Découverte RFI. Et puis, il n'y avait jamais eu de slameur ou de slameuse. Ouais, c'est ça. Et de savoir... Et puis, la dernière fois qu'un Camerounais, c'était la seule fois qu'un Camerounais avait gagné, c'était en l'an 2000, je pense, le groupe Macaz. Donc, 19 ans après. On avait... Tu vois, donc... C'est beaucoup de choses. C'était une victoire pour moi, pour ma discipline, le slam, pour le Cameroun, pour moi en tant que femme. C'était quelque chose de vraiment super. Et surtout pour l'Afrique. Et surtout pour l'Afrique. Il faut le dire. Et surtout pour l'Afrique, effectivement. Donc, ça a ouvert beaucoup de portes qui sont restées ouvertes jusqu'à aujourd'hui. Je profite pour saluer toute l'équipe de RFI, Hervé Mondina, Claudicia, qui n'ont jamais cessé de nous donner de la force à chaque fois qu'on sort un projet. Donc, ouais. Et aujourd'hui, tu es l'une des slameuses qui représente le continent et très connue. Comment tu te sens à travers tous ces trajets-là, tout ce travail-là, donc tout ce que tu as accompli aussi autour de ça? Il y a des jours où je suis fière, mais il y a surtout des jours où j'ai la pression. Parce que je sais qu'il y a des sœurs et des frères qui me regardent, qui s'inspirent, qui prennent des repères. Parce que c'est bien d'avoir la popularité, c'est bien de pouvoir faire des choses, mais le problème, c'est que le challenge devient à chaque fois beaucoup plus grand. Parce que tu te dis, OK, j'ai déjà atteint ce niveau, il faut que ma prochaine marche ou la prochaine étape que je vais franchir soit encore plus haute.
Donc, c'est très challengeant, mais d'un autre côté, je suis fière d'avoir pu faire cela et d'avoir dit à des sœurs et à des frères que c'était possible. Parce que, malheureusement, en tout cas moi, quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment de repères. En tant que slameuse, il n'y avait pas une slameuse en laquelle je pouvais vraiment m'identifier et me dire « Ah, j'ai envie de devenir comme elle ». Moi, j'avais une rappeuse, par contre, que j'aimais beaucoup, c'était Jams. Yeah. Tu vois, mais la distance, elle est grande parce que Jams, c'est l'Occident. Toi, t'as 15 ans quand tu découvres le slam, t'es au fin fond de Yaoundé, au Cameroun. Ouais. Des fois, t'as juste peut-être un visage black, peut-être une femme qui connaît les réalités qui sont les tiennes, dont tu peux t'inspirer. Ça m'a un peu manqué. Et donc, aujourd'hui, j'essaie autant que faire se peut de continuer, malgré toutes les difficultés, parce que je sais que derrière, il y a des personnes qui comptent sur moi pour au moins ouvrir un peu le chemin pour qu'elles puissent passer plus facilement. Entre la musique et slam. Le slam, c'est de la musique. Je sais. Slam, c'est de la musique. Oui. Mais chanter. Ah oui, oh. C'est deux choses différentes. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance pour la première fois, de te découvrir sur scène. C'était à ton concert Au Club Balato. Au Club Balato. Ouais. Donc, tu faisais les deux. Et puis, il y avait... Et l'autre partie que je ne savais pas, c'était l'idole qui dansait. Oh. Il faut en parler. Non, j'accepte, bien sûr, il n'y a pas de problème. Il y a une façon de dire ça en créole où c'est un full package. Donc, moi, je veux que tu en parles, tu expliques l'énergie, tu dégageais, tout ça. Je sais, c'est le travail, mais j'aimerais vraiment que tu partages comment tu arrives à gérer tout ça parce que c'est quand même beaucoup de travail, tu vois. Ça prend quand même beaucoup de travail, ça prend des années pour construire quelque chose. Mais quand tu livres quelque chose, et c'est facile de voir que l'énergie, ça fait c'est parce que, je suis à fond dans tout ce que je fais. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire que je donne tout mon corps, mon être, mon âme, mon esprit à chaque fois que je fais quelque chose. Et l'avantage avec la musique, de façon globale, que ce soit le slam ou le chant, c'est quelque chose que j'aime. J'ai pas l'impression de travailler. Oui, c'est mon métier, mais j'ai pas l'impression d'être en train de faire une corvée. Je le fais de façon pleine. Mais disons qu'il y a aussi une démarche derrière. C'est ça. Parce que pendant longtemps, on a été habitué au slam avec un piano triste ou avec une guitare a cappella, etc. Et dans mon premier album, effectivement, c'est ce que j'ai fait, Slam Thérapie, parce que c'est ce que je connaissais. Tu vois, j'ai découvert Grand Corps Malade dans la foulée, j'ai écouté Souleymane Diamanka, Abdel Malik. Et donc, à un moment donné, tu te dis, OK, on a déjà fait ça, mais ça reste quand même encore lointain, tu vois. Et donc, il y a toujours cette question de mon environnement, ma culture, mon héritage. Comment est-ce que qui je suis se lie au travers de mon art, au travers de mes textes, au travers de mes rythmes. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans le deuxième album, c'était hybride, c'était de faire en sorte que le slam aille à la rencontre d'autres formes de musique. Et donc, c'est où je me suis retrouvée à chanter, je me suis retrouvée en train de faire du slam sur du Bikutsi, sur du Makossa, et bien évidemment à danser, parce que après, ça fait partie de mon ADN. Les rythmes africains que j'utilise dans ma musique aujourd'hui sont ceux que mes ancêtres m'ont légués, c'est l'héritage de ma terre, exactement. Et de pouvoir rajouter du slam là-dedans aujourd'hui, c'est vraiment identitaire pour moi, de me dire, je vais faire du slam, mais je vais pas faire du slam comme Grand Corps Malade. On a déjà Grand Corps Malade. Je vais faire du slam comme Lidl. Et Lidl, c'est qui? Lidl, c'est une Camerounaise. C'est une Africaine. C'est une femme qui est passionnée des lettres et des mots, mais c'est surtout une femme engagée. Tu vois, donc ça va transparaître dans les thématiques que je vais aborder, ça va transparaître dans même ma façon de me vêtir quand je suis en concert. C'est tous ces détails-là, en fait, qui construisent l'univers. Mais, bien évidemment, ça a pris du temps. Déjà, de comprendre qui on est, de savoir ce qu'on est, ce que ça représente, mais aussi de savoir comment est-ce qu'on se distingue. Trouver sa voix, pouvoir lui donner un sens, créer une identité. Et le reste, c'est juste le cœur. Faire avec le cœur. En tant que femme engagée, tu es quand même une entrepreneur, mais aussi qui est très engagée et surtout tout ce qui est violence contre les femmes. Tu as ton propre association organisme au Cameroun qui travaille pour accompagner les femmes victimes de violences, etc. Mais aussi prête ta voix, surtout
souvent pour dénoncer certaines choses et faites aux femmes. C'est quand même beaucoup d'engagement, en plus de tout ce qui est... Mais c'est à féliciter aussi. Merci. C'est à féliciter aussi. Mais comment tous ces bagages-là fait de toi que la personne que tu es aujourd'hui à travers tout ça? Je pense que Tous tu as répondu toi-même. C'est un mélange de tout ça qui constitue la personne que je suis. De façon normale, je ne me mets pas de limite. Et à chaque fois que je ressens l'envie de faire quelque chose, sache que je vais faire cette chose-là. Ce qui a des côtés positifs et des fois des côtés négatifs, parce que j'ai souvent eu beaucoup de mal avec les cases et les catégories, c'est-à-dire le fait qu'on veuille te limiter à une seule chose. Je me rappelle, par exemple, quand mon deuxième album est sorti, les gens ont dit « Ah, tu ne slams plus maintenant, tu chantes. » C'était comme, c'est pas parce que je slame que je peux pas chanter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Demain, je vais être cordonnière et je vais pas, si j'ai la possibilité de l'être, je vais le faire, je vais être à fond, je vais juste tout faire pour être la meilleure cordonnière, mais ça va jamais enlever les capacités de slameuse que j'ai, les capacités de chanteuse, de femme, d'activiste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est de pouvoir vivre pleinement ma vie, tu vois. En faisant des choses qui me passionnent, en faisant des choses qui m'aiment. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que le but dans la vie, c'est d'être heureux. Et donc, qu'est-ce qui te rend heureux? Dès que tu as la réponse, fais ça. Fais ça. En plus, tu es aussi économiste. Oui. Il faut en parler. Moi, je suis touche à tout. Hein. T'es allé chercher loin. Hein? Est-ce que ça fait de toi une bonne gestionnaire? C'est l'idole qui gère sa carrière? Pas seule, bien évidemment, parce que... Je sais. Mais disons que oui, quand il s'agit de chiffres, quand même, je suis assez poignante parce que... Oui, quand même. quand même. On rentre dans le projet et pour moi, c'est le projet qui, parmi les projets qui m'a marqué quand même en 2025, ouais. Elixir. Oh, ouais. Donc, c'est d'abord, j'ai commencé par ce mot pour te dire que félicitations pour ce projet. C'est un très, très beau travail et artistique. Et bien construit, soit au niveau des textes et au niveau du son. Il y a quand même un très beau travail qui a été fait pour arriver avec ce projet. Félicitations à toi, avec ton équipe aussi, pour ce projet. Donc, je vais commencer par cette question. C'était quoi les démarches artistiques derrière Elixir? La guérison. Vraiment, je l'ai dit, j'ai préparé Elixir comme on prépare un remède. C'est-à-dire, pour moi, il était important que chaque mot, que chaque tonalité, que chaque sonorité vienne soigner un mal. Pour moi, mais aussi pour les personnes qui vont écouter. Donc, la thématique de la guérison, c'était vraiment ça qui a accompagné la création de ce projet-là. Parce que c'est un projet que j'ai fait à une période où j'étais pas bien, où j'étais vraiment au plus bas, où beaucoup de choses ne fonctionnaient pas comme je voulais. Je me suis retrouvée en train de faire ce projet entre deux continents, le Cameroun, deux continents, le Canada, entre deux pays, autant pour moi. Je me suis retrouvée en train de faire ce projet-là entre deux pays, le Cameroun et le Canada. Et trouver des repères ici, accepter qu'on me donne aussi une certaine direction, toucher à d'autres sensibilités, m'ouvrir à d'autres sonorités. Je dis merci à Matner Michel qui a un peu la personne qui derrière m'a dit, tu sais quoi, c'est possible, tu peux le faire et je suis là pour t'aider, je suis là pour t'accompagner. Donc c'est vraiment la guérison qui est derrière ce projet. Il y a cet aspect aussi parce que dans Elixir tu vois la vulnérabilité. Oui. C'est une chose. Est-ce que l'idole qu'on a aujourd'hui c'est une femme assumée? C'est une femme toujours. Plus responsable. Et c'est une femme qui veut montrer aussi aux autres. Voilà comment sortir de A à Z. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin, derrière toute cette démarche, oui, le côté artistique, oui, les chiffres, etc. Mais ce qui est important, c'est de dire aux gens que rien n'est jamais fini. C'est de l'espoir. C'est de se dire qu'on peut être down aujourd'hui, on peut traverser le désert, on peut avoir l'impression de côtoyer l'enfer, mais il est possible de voir la lumière. Il est possible de se relever. Il est possible de trouver la force. Et cette force-là, très souvent, elle est à l'intérieur de nous. Il est important de ne pas abandonner, de ne pas s'abandonner. Et c'est ça qui moi, m'a maintenu dans
pendant tout ce processus et même jusqu'aujourd'hui. Et donc, oui, je suis plus affirmée, oui, je suis plus assumée, oui, je suis plus responsable, mais je suis surtout plus alignée. Yeah. Et en accord avec mes émotions, parce que je ne les fuis plus. Je suis triste, c'est normal, je suis un être humain. Je faute, c'est normal, je ne suis pas parfaite, tu vois. Je peux faire des erreurs, je peux tomber, je peux me blesser même s'il faut, mais je vais me relever. C'est ça. En quoi Elixir marque-t-il une évolution par rapport à l'artiste qui était aujourd'hui? Quand je parle aujourd'hui, à partir de ce projet, Ouais. mais aussi à partir de tes projets précédents. Il y a Elixir, c'est assez spécial parce que c'est un EP. Ouais, c'est pas un album à part entière. C'est vraiment, on est allé chercher. Mais c'est un EP qui est très lourd. Merci. On est allé chercher l'essence. Parce que, genre, on a contracté. Il y a des chansons qui sont très courtes dans ce projet parce qu'on s'est dit, en réalité, si on a la possibilité de tout dire en une minute, pourquoi on le fait pas? On va pas remplir juste parce qu'il faut respecter un code. On s'est dit, OK, on va se donner la liberté de dire ce qu'on a à dire comme on a envie de le faire. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, c'est vraiment... Ce projet, quand je l'ai sorti, c'était sans calcul. C'était sans forcément penser à une stratégie marketing dans le sens où l'objectif était de vendre. Non, c'était de se dire, aujourd'hui, je suis une artiste qui assume pleinement qui elle est et qui fait ce que son cœur dicte. Tu vois? Maintenant, si ça marche, c'est le plus. Parce que oui, c'est un métier, c'est un business. Mais le plus important, et je pense que c'est aussi pour ça que ce projet te touche autant, c'est parce qu'il y a eu une personne humaine derrière, pas juste l'artiste. Il y a eu la personne, tu vois. Et juste d'avoir pu franchir ce cap-là, pour moi, c'est quelque chose. Parce qu'avant, je ne veux pas dire que j'étais axé résultat et tout, mais que tu le veuilles ou pas, tu as un objectif. Si tu as décidé de faire de la musique ton métier, tu dois te rassurer que tes factures sont payées. Et donc, tu penses, OK, quand tu crées une chanson, tu te dis, ah, elle, voici sa cible. Ah, voici c'est la partie qui va être dans le challenge TikTok. Voici la partie qui va être, tu vois. Mais sur ce projet-là, pas du tout. C'était juste moi, en tant qu'être humain, qui exprimait des choses. Si on prend, par exemple, si je résume ce projet, et je sais quand un projet comme ça, qui a beaucoup d'émotions, qui est plus personnel, et souvent ça prend plus de temps. Et toi, c'est différent. Donc, comment tu arrivais à garder l'équilibre pour rester dans la ligne directive par rapport au temps? Parce que j'ai pas ignoré les ratures, je les ai laissées. OK. Le projet, il n'est pas parfait. Je connais les imperfections de ce projet, mais je n'ai pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas cherché la perfection. Parce que ce qui prend souvent beaucoup de temps, c'est parce qu'on veut parfaire. On se dit, ah, ici, c'est pas assez bien. Sauf que les émotions, elles n'ont pas besoin d'être parfaites. Tu vois, dans Mama O, on m'entend pleurer. Ma voix, elle était cassée. C'est-à-dire, on a mis un petit effet juste pour que ça se sente pas trop, mais c'est là, c'est réel. Tu laisses faire. C'est ça, en fait. Je pense que c'était ça qui était important, de pouvoir transmettre de façon authentique, de façon honnête, les émotions qui m'ont traversé. Là, on va vraiment parler de les morceaux. Et on va prendre le temps de au moins faire une sorte un passage sous chaque morceau pour vraiment raconter aux auditeurs qu'est-ce qu'il y a derrière, tel. Là, on a parlé de projet en global en général, mais là, on va quand même rentrer directement. Mama, c'est Mama O. Oui. Oh, Mama O, c'est d'abord, déjà, c'est l'une des chansons les plus difficiles que j'ai eu à enregistrer de ma vie. Là. À cause de? Les émotions. Ouais. Des émotions, c'est... ça se voit dans... C'est une chanson où un enfant est en train de perdre la vie et la seule chose qu'il a envie de faire, c'est retrouver sa mère, tu vois. C'est dur, ça fait mal, c'est beaucoup d'émotions, c'est de pouvoir mettre des mots sur quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Ça a été vraiment difficile pour moi. Et c'est ça, Mama O. So don't come back. Oh, don't come back, please. Don't come back, Parce please. que Don't come back, please, c'est une célébration pour moi, dans le sens où, tu sais, des fois, on a beaucoup de mal à avancer parce qu'on reste attaché au passé. Tu vois. Et Don't come back, please, c'est de pouvoir se dire, OK, il y a des personnes qu'on a eues dans nos vies et qu'on ne veut plus avoir dans nos vies parce que c'est important pour notre santé mentale.
tu Tout vois. à fait, tout à fait. Pas parce qu'on a des rancunes, des rancœurs, etc. Non, pas du tout. On veut On avoir fait la la paix, mais t'es pas obligé de revenir. Ouais, Et ouais. c'est vraiment ça. Et là, je parle des relations amoureuses, les ex toxiques qui partent et qui reviennent comme si de rien n'était. Comme si de rien non, n'était. non, tu peux pas. Je parle des relations toxiques avec les amis. Genre, OK, on a été amis, tu m'as fait quelque chose de mal. Et puis un jour, tu m'envoies un coucou, ça va. Comment ça, coucou, ça va? Ma chérie, toi et moi, C'est fini. c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Dans ouais, la famille et tout. Donc, c'était vraiment tourner la page et de dire, j'assume, je fais les choix des J'avais bien personnes qui compris, m'entourent aujourd'hui et c'est correct. Là. Ouais, j'avais bien compris. Affili? Affili, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Ouais, je sais. En Je l'ai plus, ça fait écrite. quand même beaucoup de Reels, Oui. beaucoup de petites vidéos pour parler d'Affili. D'Affili, etc. oui. Et puis, C'est une collaboration avec André Massamba, Ouais, un ouais, artiste c'est ça. congolais que j'aime énormément. Ouais, Mais André Massamba. cette chanson-là, on l'a écrite au moment où les élections au Cameroun se passaient. Et donc, c'est une chanson qui est engagée, mais dans le sens de la quête ou la lutte pour la liberté et la paix. Ah, ok. Parce que malheureusement, on ferme les yeux, et ce n'est pas que le cas du Cameroun. Aujourd'hui, à travers le monde, on a l'impression que le désordre, c'est la norme. Ouais, ouais. Où les guerres, les conflits, c'est la une tous les jours, en fait. Et donc, Affili, c'est la liberté. Et dans cette chanson-là, ce qu'on dit, c'est, on parle à nos dirigeants, on parle aux personnes qui nous gouvernent, c'est, est-ce que quand tu me regardes, moi, le peuple, est-ce que c'est de l'amour que tu vois? Ouais. Tu vois, et c'est ça l'essence de ce texte-là, de se dire que si vous nous aimez comme vous le dites, alors faites ce qu'il y a pour que le peuple soit bien. Ouais, c'est vrai. C'est ça. vrai. Oui. 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 Oui, c'est plusieurs étapes, j'ai envie de dire. C'est se choisir soi. Parce que malheureusement, dans la vie, beaucoup de fois, on attend que les autres nous choisissent. Il ne faut pas choisir un oui par hasard Non, il faut être un oui pour soi-même. pour soi-même. Parce que des fois, on se laisse, on s'oublie, parce qu'on attend que la validation vienne de l'extérieur. On veut être... Des fois, moi j'ai rencontré des femmes qui ne savaient même pas qu'elles étaient belles, qui attendaient à chaque fois qu'il y ait quelqu'un d'autre pour leur rappeler à elles qu'elles sont belles, qu'elles sont magnifiques. C'est non, ma chérie, regarde-toi. Tu peux te choisir, toi. Tu n'as pas besoin d'attendre une validation qui vient de l'extérieur, tu vois. Ouais. Et donc, c'est de reconnaître d'abord que oui, j'aurais aimé, j'aurais voulu, parce que j'ai attendu. Tu vois, j'ai eu des silences quand moi je disais je t'aime, en face, t'as rien. Mais là, c'est comme, ok, c'est fini, mais moi je m'aime, donc ça va. Il faut toujours commencer par soi-même. C'est important. C'est ce qu'on dit toujours, c'est important. Très important. Ouais. On garde le sourire. On Alors, garde ça, le sourire. En fait, juste pour vous dire que ça, c'est ma chanson préférée. Oui, il m'a dit ça. Après ça, c'est le oui. Oui. Ouais, c'est oui. Oh. Donc ça, c'est ma chanson préférée. On garde le Raconte-moi l'histoire sourire. derrière On garde le sourire. C'est la chanson que j'ai fait en dernier dans le projet, parce que j'ai validé en dernier dans le projet, parce que c'est vraiment la clôture dans le processus de guérison. C'est j'ai eu mal, je suis tombée, j'ai eu peur, j'ai douté, mais je me suis relevée. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est ok, je prends tout ce qui m'a forgé, je prends mes cicatrices, je prends les erreurs, je prends les leçons que j'ai tirées et j'affronte la vie. Et qu'est-ce que je fais? Je garde le sourire, parce que pleurer, ça fait du bien, mais ça n'a jamais résolu aucun c'est problème. vrai, c'est vrai. Donc, tu vas t'armer de courage, de force, et tu vas continuer. Affronte. Oui, Affronte. bien sûr. Affronte. Non, c'est ma chanson préférée sur Elixir. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci. Yakilane. Je sais pas, est-ce que je l'ai dit? Yakilan. Yakilane. Il faut je dire pense- ça tourne. Ok, ça tourne. Oui. Ça, c'est en Cameroun, comment on dit C'est en langue béti. en langue béti. Ok. Oui. Le Cameroun, il y a beaucoup de langues. Mais Au quand Cameroun, même, on a près de 300 langues, donc Hein? ce serait difficile. Oui, oui. Donc, ce serait difficile de dire que c'est en Cameroun. Non, c'est pas en camerounais, c'est en langue béti. C'est une collaboration avec une légende. Avec Danny Donny Elwood. ouais. Oui, c'est Donny une Elwood. légende de la musique camerounaise qui m'a fait l'honneur d'être sur ce projet-là. Wow. Et je suis tellement reconnaissante et tellement contente, parce que d'avoir sa voix, c'est un lyriciste, c'est un parolier, c'est un conteur, c'est un griot, c'est un slammer. Et on a une conversation intergénérationnelle, parce que on a les vieux qui considèrent que ce sont eux qui ont la sagesse, que les jeunes d'aujourd'hui, vraiment, ils exagèrent et tout ça. Et on a les jeunes qui, eux, sont tout ce qui était dans le passé, c'était avant. Avant, il n'y avait pas ci, avant, il n'y avait pas ça. C'est nous qui avons la vérité.
parce qu'on vit dans l'époque actuelle, en fait. Et donc, l'idée, dans cette conversation, dans ce titre-là, c'était, lui, il parlait aux vieux pour dire, ah oui, on a la connaissance, on a la sagesse, mais peut-être que les petits qui arrivent là, eux aussi, ils ont quelque chose. Et puis moi, je parlais aux jeunes en disant, oui, on a l'impression de tout savoir parce qu'on a la technologie, mais en réalité, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qui existait déjà hier, juste sous une autre forme. Donc, c'est une façon de dire, la vie, en fait, elle tourne, c'est des cycles. Et c'est ça l'idée derrière cette chanson. Et voilà. Après ce travail-là, après cette réalisation-là, donc, comme on dit, tu as tout vidé sous Elixir. Et est-ce que tu te sens plus ou moins allégé par rapport avec certaines choses? Oui, je me suis rarement sentie aussi apaisée à la sortie d'un projet. En général, quand les projets doivent sortir, c'est le stress. T'es comme, comment est-ce que les gens vont réagir? Est-ce que ce sera quoi les titres la première semaine? Est-ce que ça va rentrer dans les tops? Mais c'était vraiment le jour où ce projet est sorti, j'ai dormi, mais comme un bébé. Vraiment dans le sens où j'avais l'impression que j'avais enlevé un poids sur mes épaules et je l'avais déposé ailleurs. Et cette quiétude que ce projet m'a apportée, je suis vraiment contente. Et c'est pour ça, il y a une grande sœur qui a l'habitude de dire « l'art sauve ». Et c'est vraiment, je pense que ce projet-là m'a sauvée d'une certaine façon. Une personne qui écoute Elixir présentement, qu'est-ce que tu veux que cette personne retienne comme... Écoute-toi. Parce que, tu sais, beaucoup de gens écoutent la musique parce qu'ils écoutent l'artiste. Mais s'il y a une raison pour laquelle un titre ou un texte te parle plus qu'un autre, c'est parce qu'il y a quelque chose dans le message, dans les mots, dans la tonalité ou dans la musique qui résonne avec quelque chose en toi. Donc, si tu écoutes Elixir, écoute-toi. Ces mots-là, pourquoi ça te touche de cette façon? C'est en rapport avec toi, ton vécu, ton expérience. Et c'est ça qu'il faut que tu écoutes, cette émotion qui se dégage de ta vie à toi, en fait, de ton expérience à toi. Donc, oui. Elixir est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Sur YouTube, Apple Music, Spotify, Deezer, everywhere. Deezer, everyone. Donc, moi, je vous encourage d'aller écouter ce projet. Vous allez vraiment aimer ce projet. Il y a beaucoup d'émotions dans ce projet. Donc, ça va vous traverser émotionnellement parlant. Donc, l'idole, je sais que tu travailles toujours sur des projets. Ouais. Ça ne veut pas dire que, OK, Elixir est sorti, donc tout est fini, OK, je vais prendre vacances pour 2-3 mois au Cameroun. Il n'y a pas ça. Tu travailles toujours sur des projets. En quoi tu travailles présentement? Sur quoi tu travailles présentement, l'idole? Là, on prépare la résidence de création pour le spectacle. Non, mais... Je sais. Le truc, c'est on a le projet que les gens écoutent à la maison. Maintenant, on doit travailler ce que les gens viendront vivre en concert. Parce que l'idée, c'est de pouvoir leur proposer une expérience. C'est pas juste on rejoue les notes et on repose les paroles. Non, je veux pouvoir créer, et pas seul avec les musiciens, les super musiciens que j'ai ici au Canada, c'est de pouvoir créer une expérience que les gens qui connaissent les chansons aient l'impression de les redécouvrir d'une certaine façon. Et que ce ne soit pas juste un enchaînement de textes, que ce soit un spectacle. Et donc, on est déjà en train de préparer tout ça pour que toutes les personnes qui vont venir nous voir en spectacle vivent une expérience particulière. Notre équipe sera présente dans ce projet. Vous êtes les premières personnes que j'invite. Vous êtes les premières personnes que j'invite. Toute l'équipe image là, toute l'équipe donc, sera là. Oui. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres tournées à part de Canada, Cameroun, etc. C'est possible, c'est possible. Après, aujourd'hui, on est vraiment sur une mais le concert, ça va débuter on va commencer au Canada. Ouais, oui, okay. Par Montréal, bien évidemment, mais le Canada au sens large. Parce qu'aujourd'hui, on est comme dans la conquête de ce nouveau territoire, de se dire, j'ai eu la chance de tomber et de trouver des musiciens exceptionnels. On a fait ce projet ici aussi. Il faut que les gens d'ici le découvrent, l'acceptent, le consomment, puissent découvrir cet univers-là. Donc, c'est d'abord le Canada. Et bien évidemment, comme l'art n'a pas de frontières, on va aller à la rencontre des publics ailleurs. Yeah. Ouais. Elixir, c'est un projet très, très intéressant. C'est un projet que j'adore. C'est un projet que j'aime. Et encore une fois, je vous dis d'aller écouter ce projet. Vous allez me dire à travers nos plateformes, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet après avoir écouté? Je vous encourage à le faire. L'idole, j'aimerais finir l'émission par... On va faire une demande spéciale. OK. Si l'équipe est d'accord, mais j'aimerais finir l'émission par la voix
de l'idole à travers un texte ou un slam ou quelque chose. Est-ce que ça, c'est trop demandé? Non, je veux rien te refuser, Marcelin. Regarde comment tu me mets bien depuis tout à l'heure. Donc, je peux pas te dire non. Il faut juste que je trouve le texte. On a trop... Ouais, quand même. Vous savez, en fait, plus on grandit, plus on se rend compte que les choses qu'avant on rencontrait n'étaient en fin de compte que des passagers portant leur compte, que notre existence se compterait et que, contrairement à ceux qui se racontent, ceux qui se prennent pour des contes ou font leur compte sans tenir compte du décompte ne sont en fait que des cons, car tôt ou tard, c'est clair qu'on doit rendre des comptes. Je suis de ceux qui pensent, de ceux qui disent, de ceux qui se mentent et de ceux qui se méprisent. Mais je suis de ceux qui se parlent, de ceux qui s'aiment, de ceux qui récoltent mais qui fuient quand on s'aime. Comme presque tout le monde, j'ai la foi. Je suis de ceux qui croient, de ceux qui se disent faibles mais qui chaque jour portent leur croix. Je suis de ceux qui se cachent, moi aussi je connais la peur. Je suis de ceux qui rient mais souvent pleurent. Je suis de ceux qui se couchent, de ceux qui se lèvent, de ceux qui pensent à demain, ils vont bien prendre la relève. Je suis de ceux qui cherchent et qui cherchent à être ceux qui se trouvent. Je suis de ceux qui trouvent, négligent et côtoient le bord du gouffre. Je suis pas de ceux qui marchent, moi. Je suis de ceux qui courent, de ceux qu'on aime et à qui des fois on a peur de faire la cour. Je suis de ceux qui rêvent, s'énervent ou se mettent en rogne. Je suis de ceux qui ont deux mains, celle qui reçoit et celle qui donne. Vous savez, en fait, plus le temps passe et plus on apprécie le passé. On voudrait bien tenir le temps en laisse, mais tout va vite, du coup on se lasse. La chair, elle s'éloigne de l'os, la pente est de plus en plus lisse. Tu résistes, mais à la fin, tu te laisses aller et tu glisses. Je suis de ceux qui rendent fiers, mais qui, sans le savoir, des fois déçoivent. Ceux qui parcourent le monde à la recherche des trésors les plus suaves. Je suis de ceux qui tombent, ceux qui ne connaissent pas la perfection. Je suis de ceux qui s'emportent, qui des fois perdent la raison. Je suis de ceux qui espèrent, dans son regard aussi, je me perds. Mon Dieu, prends pitié, je fais partie de ceux qui croient en leur père. Je suis de ceux qui viennent, de ceux qui partent, de ceux qui, chambre après chambre, enchaînent les portes. Si tu regardes bien, tu verras que je suis de ceux-là, qui aimeraient bien tourner la page, laisser la parole à leur âge pour avoir le cœur léger, regarder le monde d'un étage. Je m'appelle l'idole. Oui, je suis de ceux qui ont un non. De ceux qui savent dire oui, mais des fois répondent non. Je suis de ceux qui vivent, de ceux qui meurent. En fait, je suis juste comme vous, l'un de plus de 8 milliards d'êtres humains. Merci. Merci l'idole, merci. On ne peut pas finir l'émission mieux comme ça, l'idole. Merci beaucoup. Merci à toi. Très beau texte. Merci. Elixir est disponible encore une fois sur toutes les plateformes streaming. Allez écouter ce projet. Vous allez vraiment aimer, adorer ce projet. Merci l'idole. On va croiser pour une autre plus belle deuxième show avec une autre invitée encore plus intéressante que l'idole. Merci beaucoup. Merci Marcelin. Merci à toute l'équipe d'Image là.